Notre logiciel a vraiment une particularité, c'est que on a en fait trois interfaces. On a une interface effectivement administrateur, où vous allez gérer la totalité de la conciergerie ou des services. Une interface propriétaire, de façon à ce que les propriétaires en eux-mêmes puissent interagir un petit peu avec leur appartement et vous directement au niveau de conciergerie. Et un troisième espace, effectivement, employé, pour toutes les personnes que vous aurez, donc soit en salarié, soit en vacataire, soit en société externe, qui permettent effectivement donc de pouvoir gérer donc sous un système de tâches. Et on va voir vite chaque interface effectivement pour pouvoir voir tout ce que l'on peut faire effectivement avec. Donc on se connecte bien sûr sur l'interface au début. On a, alors, attendez, j'essaie de voir si je peux quand même cacher ces est-ce que, bon, on va laisser comme ça. On va le voir. Donc, effectivement, on a notre interface, effectivement, qui est composée, en fait, de trois parties. On a une partie, effectivement, sur la gauche où on va gérer les propriétaires ainsi que tous les appartements qui sont liés à ces propriétaires. On n'est pas limité dans le nombre d'appartements par rapport aux propriétaires. D'ailleurs, on n'est pas limité du tout en nombre de propriétaires ou en nombre d'appartements de ce côté-là. Donc ça, c'est ici qu'on gère cette partie. On a une partie centrale, effectivement, qui va servir à gérer la totalité des tâches qui sont liées en fait aux réservations qui auront été faites. Donc généralement, on a toujours une tâche d'état des lieux d'entrée et une tâche d'état des lieux sortie pour une réservation. Et on a de temps en temps effectivement des tâches qu'on peut mettre à la main, on va dire des tâches simples. Et de temps en temps des tâches qui sont rattachées directement aussi à un appartement, comme là par exemple un nettoyage complet ou autre. Et ces tâches sont associées directement à une personne, donc un salarié, un vacataire ou une société externe, de façon à ce que quand une personne va se connecter à son interface, elle va voir uniquement les tâches qui lui sont attribuées. Ah, je vais reprendre. Nicolas, c'est bon pour vous? C'est parfait, merci. D'accord. Merci. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc on a effectivement ces tâches-là. On peut bien sûr associer si par exemple c'est arrivé le cas d'une conciergerie qui a des grands chalets et qui a besoin effectivement d'associer deux personnes à un chalet, à ce moment-là, on peut associer bien sûr ce chalet ou l'appartement effectivement à deux personnes en même temps. Ou alors si un employé n'a pas le temps ou si c'est le premier qui va arriver qui peut prendre la tâche, dans son interface, il aura effectivement le choix de pouvoir prendre la tâche pour lui ou effectivement de la laisser pour l'autre salarié. Ça, c'est l'administrateur qui va le décider, effectivement, à chaque fois. Donc, on a une liste chronologique de l'ensemble des tâches, en fait, qui sont à faire pour toutes les personnes, aussi bien pour l'administrateur que pour les salariés. Enfin, quand une tâche a été faite, il suffit effectivement tout simplement de la cocher et elle passe directement dans les tâches faites. Ça permet effectivement de savoir les tâches qui auront été faites dans la journée ou de pouvoir, si possible, après réintervenir dessus si besoin. On pourra bien sûr éditer une tâche pour la modifier directement si besoin. Ça, ce sont des choses effectivement qui permettent de gérer, on va dire, au quotidien tout cela. Et on a notre troisième interface, donc, qui est le calendrier effectivement lui-même, où on retrouve la totalité des appartements qui sont gérés, et puis les différentes réservations qui auront été faites par appartement. Donc on peut bouger de un jour par un jour le calendrier ici. On peut afficher une date de début, une date de fin si on veut vraiment afficher un emploi du temps particulier, on va dire. Et on peut même afficher le calendrier effectivement en grand si vous avez besoin à un moment de faire des réunions avec l'ensemble de vos salariés ou prestataires pour avoir plus une vue globale sur la totalité du calendrier. Et enfin, vous avez effectivement donc un formulaire de réservation. Alors, que vous pouvez gérer vous-même directement si tout dépend comment vous gérez avec vos propriétaires. Donc, vous pouvez rentrer vous-même effectivement une réservation ou après on va vous le montrer. Le propriétaire va pouvoir lui aussi rentrer sa propre réservation
Et dans un futur très proche aussi, on va se connecter directement à certains sites comme Booking ou Airbnb où on va récupérer certaines informations pour bloquer automatiquement dans le calendrier des zones pour pouvoir directement l'afficher dans notre calendrier. Donc le formulaire reste assez simple ici. On a juste une case ici, occupation propriétaire. C'est tout simplement en cochant cette case, ça remplit automatiquement quand on aura sélectionné notre appartement les informations du propriétaire et pour dire ben voilà, c'est ce propriétaire-là qui va directement occuper l'appartement, donc je n'ai pas de prestation à lui faire, c'est lui effectivement qui va s'en occuper. Donc voilà, ça remplit automatiquement le nom, prénom du propriétaire. On peut bien sûr sélectionner plusieurs appartements si besoin, si à un moment des personnes veulent louer plusieurs appartements pour une période donnée. Donc là, c'est tout à fait faisable. Et quand on a sélectionné effectivement un appartement, on va juste sélectionner notre date d'arrivée. On va nous dire c'est libre. Par défaut, on met une heure d'arrivée à 15 heures. Vous allez voir que vous allez pouvoir le modifier ensuite. Et après, on n'a plus qu'à choisir effectivement notre date de départ. Et on met une heure de départ par défaut à 10 heures, histoire de ne pas, on va dire, superposer deux réservations éventuelles. Donc, je vais décocher là l'occupation propriétaire. Donc, on a seulement besoin de rentrer le nom du locataire et le prénom du locataire, ainsi que son adresse email si vous l'avez. Si vous l'avez pas, vous pouvez quand même de toute façon rentrer n'importe quelle adresse email, même fictive. Sauf que, effectivement, si après on a des alertes qui sont envoyées automatiquement au locataire, on va se servir de ce champ-là. Donc, par défaut, effectivement, c'est toujours bien de l'avoir, ainsi que le téléphone, tout simplement parce que le téléphone, vous allez le voir, on l'intègre directement sur la réservation, de façon à ce que vous n'avez pas à rentrer dans la réservation si vous devez joindre effectivement votre locataire. On peut rentrer le nombre d'adultes, le nombre d'enfants, effectivement, ça c'est juste à titre d'information. S'il y a besoin. Pour l'instant, on ne s'en sert pas, mais on verra après si on pourra s'en servir ou pas. Et puis, vous avez la possibilité d'ajouter directement une prestation, si on vous le demande. Donc, vous, en tant que rajouter une prestation au locataire ou au propriétaire. On va le voir après directement comment ça fonctionne au niveau de nos listes. Et effectivement, quand on valide, ça va nous créer automatiquement notre réservation. Voilà, donc là, par exemple, là, on avait créé ça et on avait rajouté effectivement des prestations. Donc, ce locataire veut un kit de toilette et puis après voudra effectivement lavage des draps, par exemple. Et donc, ça sera associé directement à la réservation. Bien sûr, quand on clique dessus, on édite notre réservation. Si besoin, on remplit des champs si on a besoin effectivement pour une raison X de modifier quelque chose. C'est là où on rajoute effectivement des prestations. Donc, on va dire, ben voilà, cette personne, effectivement, elle a ici. Je veux lui rajouter effectivement un nouveau service. Il veut effectivement, on va dire, voilà, des allèges jetables. Hop, je donne la quantité que je veux par rapport à ça. Et puis, directement, quand on aura validé là-dessus, ça va nous rajouter effectivement la prestation que vous faites, vous, à vos locataires. Donc, le but étant, généralement, donc on a une prestation qui est au propriétaire pour tout ce qui est la gestion de l'appartement et les entrées-sorties, plus des ménages, plus, voilà, vous pouvez après le faire comme vous voulez, et des prestations aussi directement qui sont liées aux locataires. Donc voilà, ça c'est toute la partie, effectivement, donc calendrier. Donc généralement, on a une partie... Ah, j'ai quelqu'un qui se connecte, j'ai vu qu'il va ouvrir. Oui, c'est tout bon, je pense. Donc, on a effectivement donc la partie en fait au niveau des prestations. Donc, vous allez rentrer vous-même les prestations que vous proposez en fait à vos propriétaires directement. Donc, effectivement, un état des lieux entrée-sortie et puis différentes prestations que vous pourrez associer à votre propriétaire. On a une liste là, la quatrième, qui est une liste service, qui elle est un peu la même chose, mais qui est vraiment dédiée en fait aux locataires. Lorsque vous avez des prestations qui pourront être associées directement aux locataires. Après, on gère des systèmes de packs que l'on va associer justement aux appartements. Donc, en gros, lorsque je crée un pack, je lui donne un nom que je décide et je vais aller lui rajouter
Cette liste-là, c'est en fait la liste qui sera dans les prestations. Donc effectivement, je veux un état des lieux entrée, par exemple à 45 €, quantité 1. On peut rentrer une éventuelle remise si vous avez négocié par rapport à votre propriétaire ou sur un global. Et voilà, on va dire là, j'ai bien sûr un état des lieux sorti. La même chose, je rentre une quantité et toujours une remise. Et si par exemple on a décidé avec le propriétaire de faire toujours un ménage de fin de séjour, eh ben, on va effectivement le rajouter ici. Et ce qui fait que dans notre pack, on va avoir le montant de la totalité, effectivement, sur lequel, sur le global, on pourra aussi faire une remise si besoin. Mais ça nous permet effectivement de créer en fait ce pack en lui-même, donc qui est ici, avec le montant total. Donc au départ, on a bien une gestion effectivement de la totalité des services, des conciergeries. Alors, je tiens à dire que lorsqu'on fait un contrat avec une conciergerie, on met en place effectivement tout ce système. On accompagne pendant effectivement le temps qu'il faut au départ pour mettre en place bien. On voit comment la conciergerie fonctionne et on l'aide effectivement à optimiser ce côté effectivement service qui demande effectivement une petite mise en main. La conciergerie, certaines gèrent effectivement peut-être du matériel qu'elles louent aux locataires. Donc, ça peut être effectivement chaise haute, lit pliant, par exemple. La différence, c'est que là, on gère des quantités. Donc, effectivement, ça va nous permettre de voir que si vous avez déjà loué la totalité d'un matériel, ben, vous ne pourrez pas le louer tant qu'effectivement un des matériels n'a pas été retourné à la conciergerie. Donc là, c'est ici qu'on gère voilà, la totalité de vos prestations. Après, lorsqu'on a créé effectivement nos prestations, on va créer aussi en même temps déjà les employés ou les vacataires. Donc eux, c'est tout simple. Là, je vois toutes les personnes qui travaillent effectivement pour moi et je vois d'ailleurs aussi les appartements qui sont associés à nos salariés. Et lorsque je veux créer effectivement un nouvel employé, ben, je vais juste remplir son nom, son prénom, son téléphone, son email qui va être effectivement son identifiant de connexion. Si c'est un vacataire, on met une date de début, date de fin, ce qui fait que ça lui permettra de lui donner accès à l'interface que pendant cet intervalle de données. Et on va lui donner une couleur de façon à pouvoir effectivement le distinguer des autres si besoin. Et j'aurai qu'à besoin de lui mettre un mot de passe pour qu'il puisse lui se connecter à son interface. Quand on a créé effectivement nos employés, on va juste créer en fait les propriétaires. Donc on va lui créer directement juste le nom ou le nom d'une agence ou d'une SCI, bien sûr, les adresses de facturation pour faciliter tout cela et plusieurs téléphones si besoin, ainsi que son email et bien sûr son mot de passe pour que lui aussi puisse se connecter après à sa propre interface. Et quand effectivement on a créé donc nos employés et nos propriétaires, et c'est là où on va créer les logements, où on va récupérer le propriétaire pour l'associer effectivement à un propriétaire. On a plusieurs champs de façon à pouvoir faire à votre convenance le nom d'un appartement. Pourquoi il y a 3 champs? Parce qu'on a quelques conciergeries, même quelques-unes, qui sont en station. Et donc, elles travaillent plus avec des résidences, avec des appartements et un numéro de logement. Mais en fait, on fait uniquement on agrège effectivement ces 3 champs. Donc, vous pouvez uniquement en utiliser un, simplement. Si vous avez déjà en fait votre propre système, c'est pas un souci effectivement pour le côté de l'enregistrement. Nombre de pièces, nombre de couchages, pour l'instant c'est juste à titre informatif, mais on pourra s'en servir effectivement plus tard. Là, je vais associer justement mon salarié ou mon vacataire à l'appartement, donc c'est lui du coup qui va s'occuper de l'appartement, donc on peut en assigner plusieurs hein, sans aucun problème. Et c'est là aussi où on va associer un pack que l'on aura créé donc juste avant, ce qui fait que chaque fois qu'on va interroger l'appartement d'une période donnée, on va savoir le nombre de locataires qui seront venus pendant cette période avec le pack associé et donc un prix pour pouvoir effectivement faire la facturation derrière. Certaines conciergeries nous ont dit ben nous on va pas utiliser les packs, par contre on va continuer juste à faire les prestations et les services. À ce moment-là, on a rajouté un champ tarif ici. Du moment que vous le remplissez, c'est le tarif qui est appliqué à chaque location pour cet appartement. Et donc, si ce champ est rempli, on ne prend pas en compte le pack, on prend en compte directement ce champ tarif, directement ici.
S'il y a besoin, on peut remplir les adresses de l'appartement. Logiquement, on ne s'en sert pas. Si vous êtes toujours au même endroit, mais c'est tout à fait faisable pour s'en servir. Et on peut associer un fichier, effectivement, à un appartement si on a besoin, à un moment, de lier quelque chose à l'appartement. Et donc, du coup, voilà, ça va de suite agréger, créer cette colonne ici avec l'ensemble des appartements, des propriétaires qui sont effectivement, et puis donc les employés qui seront associés à ces propriétaires. Donc, au niveau de l'interface, voilà, on a quasiment, on va dire, vu ce côté gestion. On a juste en fait un autre onglet qui est la gestion des départs et des arrivées. Là, on a effectivement, donc on voit tous les départs et tous les arrivées en fonction de la gestion des appartements. Je peux voir uniquement les arrivées et les départs que gère une personne en particulier. Et c'est là où je peux, à la volée, dire, ben voilà, je sais que cette personne, elle va arriver à 16 heures. Je sais que lui, il va arriver à 18h30. Donc, vous pouvez changer à la volée, effectivement, les différents horaires et ça va changer automatiquement les horaires dans les tâches de l'employé. Donc, lui, lorsqu'il va se connecter, il saura effectivement à quelle heure va arriver tel locataire pour qu'il ait cette information, on va dire, en direct. Et on peut faire pareil pour les départs en faisant un tri, effectivement, sur les dates de début, dates de fin. Donc voilà, c'est une gestion, effectivement, qui permet de voir plus facilement la totalité d'une journée, sachant qu'on peut aussi générer un PDF de la totalité des arrivées ou des départs, si on a besoin d'avoir plutôt un support papier. Tout dépend comment on le gère. Bien sûr, toujours le même sélecteur d'une date de début, une date de fin, pour pouvoir sélectionner soit qu'un seul jour, soit plusieurs jours, en fonction de comment vous travaillez effectivement avec vos salariés. Donc là, on a la totalité des fonctionnalités. Alors, il y en a une mais on va plus les voir dans les propriétaires. C'est les différents icônes qui sont là. On a l'icône de la facturation qui, pour l'instant, génère en fonction d'une date de début, une date de fin, qui va générer en fait un fichier Excel dans un premier temps, qui va donc prendre tous les appartements de ce propriétaire-là, tous les locataires pendant la période donnée qu'on aura définie, et qui va lister la totalité des prestations qui auront été assignées effectivement à ces appartements pour ce propriétaire. On n'a pas fait pour l'instant de facturation, on va dire, chartée et puis par appartement, par propriétaire, tout simplement parce qu'on était dans le doute par rapport à ces fameuses facturations électroniques que le gouvernement voulait mettre en place. Donc, on a stoppé pour l'instant ce point-là. On a préféré rester dans un fichier Excel qui peut être facile à manipuler et on va le remettre au goût du jour. Apparemment, c'est abordé depuis pendant quelques ans, donc c'est pas plus mal. Donc peut-être qu'on va le reprendre effectivement cette génération automatique. Mais le côté facturation a toujours été un peu délicat et beaucoup de conciergeries ont leur propre système. Donc ça, on va y aller un peu à pas de loup pour pouvoir bien faire ce système-là. Donc là, on a toute notre voilà, et les autres, c'est juste je veux voir le propriétaire, je veux voir les informations du propriétaire. J'ai voilà les appartements qu'il gère, ces informations, et si j'ai besoin de modifier quelque chose au niveau de la fiche du propriétaire, je peux le faire. Là, au niveau des appartements, cette petite icône de l'œil, je vais vous le montrer après, c'est une future évolution qu'on est en train de mettre en place. On voit l'appartement, effectivement, si on veut des informations du propriétaire et éventuellement des réservations qui ont été faites. Par exemple, je vais en prendre un autre. Si je vais prendre celui-là, Foch. Voilà, je vois que sur cet appartement, j'ai une réservation en fait qui a été finie. J'en ai une qui est en cours, effectivement. Donc, comme elle est en cours, je peux encore l'éditer. Et puis, j'en ai une qui va arriver après, donc que je peux aussi éditer. Donc là, on a un historique un peu des réservations de l'appartement lui-même. Un historique sur 30 jours à peu près. On ne fait pas plus pour ne pas surcharger effectivement l'affichage. Et puis, on a, je vais vous montrer, mais c'est bouché effectivement en bas. Bon, on voit ici l'équipement de l'appartement. On va voir qu'on va pouvoir, que ce soit vous, que ce soit le propriétaire en lui-même, gérer en fait les différentes pièces de son appartement en y rentrant les différents équipements de son appartement. Et vous allez voir qu'on a poussé assez loin de façon à pouvoir faire des états des lieux un peu dynamiques, état des lieux d'entrée, état des lieux sortis.
Donc vous avez la main sur la gestion effectivement du mobilier de l'appartement, mais c'est surtout au niveau du propriétaire que je vais vous le montrer. Donc voilà, soit ça sera vous, soit ça sera le propriétaire qui va effectivement s'en occuper. Donc on a, voilà, là on a la totalité effectivement de la partie, on va dire, administration. J'arrive à voir si j'arrive à reprendre la totalité. Voilà, je vais me déconnecter. Je vais juste me connecter en tant que propriétaire, par exemple, pour vous montrer l'interface du propriétaire. Donc ça, c'est une interface où les conciergeries avec qui on a déjà travaillé et la mise en place, qui était importante pour elle parce qu'effectivement, elle voulait de plus en plus impliquer, on va dire, un peu le propriétaire. Tout simplement, plutôt que de leur renvoyer à la conciergerie un email d'une réservation et que c'est la conciergerie qui le saisissait, donc c'est toujours faisable, il n'y a pas de souci par votre interface, c'était plus de dire, ben voilà, le propriétaire lui-même a la possibilité de rentrer lui-même les réservations qu'il reçoit. Donc là, il voit effectivement c'est la réservation effectuée ou pas actuellement sur son appartement. S'il a plusieurs appartements, il peut voir la totalité de ses appartements effectivement existants. En cliquant sur une réservation, il voit le nom de la personne et là, on ne le voit pas, mais il y a un bouton derrière pour éditer effectivement la réservation si besoin. Et lorsqu'il va cliquer effectivement sur un jour qui est libre, il va pouvoir basculer directement sur l'onglet réservation, où là, il va rentrer sur le même principe que l'administrateur. Donc, lui, il va juste gérer effectivement les dates d'arrivée. Il ne va pas gérer, parce que là, je suis sur l'appartement Foch. Il pourra même lui-même, s'il veut, intervenir sur les heures d'arrivée, les heures de départ, mais par défaut, on reste les mêmes. Bien sûr, les coordonnées du locataire, exactement comme l'administrateur. Là, il pourra par contre, de suite ici, ajouter des services que propose la conciergerie. On va aller chercher la liste des différents services que propose la conciergerie, de façon à ce que derrière, la conciergerie sache exactement ce que le locataire a besoin. Et généralement, ces services-là, c'est des services que demandent les locataires ou que propose le propriétaire. Et donc, ça sera une facturation qui sera faite directement au locataire. Donc, le but étant effectivement de faire un peu des ventes additionnelles en faisant effectivement, en étoffant cette liste de services que la conciergerie propose en fait aux locataires qui seront sur place. Bien sûr, il y a un gros champ de notes parce qu'il y a besoin, que ce soit effectivement, notre locataire ne parle pas anglais, voilà, ça peut avoir, ils arrivent avec un chien, j'ai donné mon autorisation, voilà, des petits champs, un champ de notes qui permet effectivement qu'on retrouvera sur les tâches qui sont associées. Donc ce calendrier effectivement et ces réservations, on les retrouve comme ça. Si lui veut occuper son appartement, pareil, il va pouvoir effectivement juste cliquer ici, il y aura son nom, son prénom et son mail qui va se mettre automatiquement. Il pourra dire, voilà, moi, je veux occuper mon appartement de telle date à telle date, ce qui fait que derrière, je n'aurai pas besoin de prestations de la conciergerie, effectivement, derrière. Ou groupe, s'il gère plusieurs appartements, il peut réserver sur plusieurs de ses appartements à lui. Si il n'a pas de dates qui sont libres entre, par exemple, ces 2 ou 3 appartements, il pourra demander à la conciergerie via son interface. Elle a l'accès à tous ces appartements et peut-être effectivement sélectionner un autre appartement, même si le propriétaire, si c'est pas le propriétaire, il pourra quand même réserver par-dessus. On a donc cette interface effectivement aussi mobilier, où en fait, dans un appartement au départ, on va créer une pièce, tout simplement. Donc là, salon, salle de bain, voilà. Et après, on va créer en fait un mobilier. On va associer donc à la pièce que l'on aura créée. On donne un nom, bien sûr, au mobilier, la quantité, un état, est-ce que c'est neuf, parfait état, bon état, usé, et une description. Ça va créer effectivement notre fiche ici. Donc derrière, on peut y associer effectivement ou pas des photos. Alors je ne sais pas si j'en ai mis, mais je crois que j'ai mis un peu des photos, n'importe quoi. Voilà, c'était des captures que j'ai mis. Donc on peut associer des photos directement en fait à la pièce en elle-même. Donc je peux même l'éditer, si je peux changer le descriptif. Là, vous allez voir, c'est un champ qu'on récupère lorsqu'un salarié a mis un descriptif sur un objet, comme quoi il y a une rayure, il y a eu quelque chose. Donc il va pouvoir effectivement prendre des notes, lui, dans son interface, et vous allez le retrouver effectivement ici. Et on peut bien sûr ajouter des photos.
Donc ça, vous pouvez soit le laisser gérer par votre propriétaire, soit vous, dans votre interface, vous avez accès exactement à la même interface pour pouvoir vous-même rajouter ou faire des modifications si besoin par rapport à ça. Et ça, en fait, c'est assez bien de le remplir tout simplement parce qu'on va s'en servir pour faire effectivement l'état des lieux par rapport au propriétaire, oui, au locataire qui arrive avec la personne qui fait l'entrée des lieux. Donc là, je vais me déconnecter justement et je vais me connecter maintenant avec l'interface effectivement salarié. Alors, je vais juste essayer de me connecter si j'arrive avec la partie. Je vais essayer de partager mon téléphone parce que ça sera plus simple effectivement de le montrer. Est-ce que j'arrive à le faire? Voilà. Voilà, je pense que vous devez voir effectivement mon écran. Ah, peut-être pas. Est-ce que vous voyez mon téléphone ou pas à l'écran? Parce que je vois que ça m'a... Peut-être pas. Attendez, non, je pense que vous devez peut-être pas le voir parce que je crois que c'est partagé que mon onglet. Bon, c'est pas grave, je vais juste vous le montrer ici parce que c'est un espace effectivement de toute façon que l'on peut avoir sur son ordinateur ou son téléphone mobile. On l'a plus effectivement adapté mobile pour une question de facilité en fait au niveau de l'interface pour que ce soit plus facile. Mais en gros, on va retrouver donc mes tâches. Là, je suis connecté en tant que Pascal. Donc, je ne vois que les tâches que je dois effectivement réaliser. Donc, en cliquant sur la tâche, je vois le détail du propriétaire ou du locataire, si j'ai besoin de le contacter. Je connais les dates d'arrivée et dates de départ, ainsi que les heures. Si j'ai besoin de rajouter une note, eh ben, je vais effectivement directement rajouter une note à cette tâche-là. Je peux même ajouter une photo. Donc, une photo que j'ai déjà prise, que j'ai dans mon ordinateur, ou si vous le faites à partir de votre téléphone, vous pouvez directement, ça peut activer directement l'appareil photo. Et comme ça, vous pouvez vous-même prendre une photo donc, qui est liée en fait à la tâche en elle-même, qui n'est pas forcément encore en fait à l'état des lieux. Parce que l'état des lieux se fait effectivement directement quand on fait un bilan d'entrée et de sortie. Donc, on sélectionne effectivement le bilan. Donc voilà, je vois que dans le salon, soit tous mes meubles sont OK, donc il n'y a pas de souci. OK, très bien. Le salon en lui-même, OK, on a dit que la pièce, elle est bien faite. Les murs de la salle de bain, il n'y a pas de souci. Par contre, par exemple, j'ai un problème sur l'armoire à glace. Donc, je vais le laisser en rouge. Je peux prendre une photo, je peux prendre des notes. Et donc, une fois que vous avez tout sélectionné et vu avec votre locataire, vous faites signer le locataire donc sur le téléphone avec le doigt. Vous-même, vous signez ici. Et lorsqu'effectivement vous le validez, vous avez qu'à rentrer l'adresse email de la personne, du locataire. Automatiquement, ça envoie à l'administrateur, donc la conciergerie, un PDF avec la totalité de ce qui aura été mentionné dans cet état des lieux d'entrée ou de sortie. Si vous avez fait un état des lieux entrée et que vous avez associé des photos, vous allez les retrouver, ces photos-là, dans l'état des lieux sortie de cet appartement et du locataire. Ça permet effectivement en tant que preuve, si un locataire vous fait remarquer qu'il y a un problème sur quelque chose, vous pouvez très bien prendre la photo ou prendre ou mettre une note. Et à ce moment-là, du coup, on va retrouver la note ou on va retrouver la photo directement au niveau de l'état des lieux de sortie. Donc voilà un peu, en fait, on va dire, au niveau des trois interfaces, effectivement, que l'on a. Les choses que l'on va gérer et améliorer, c'est-à-dire que chaque propriétaire, quand on va créer un appartement, en fait, ça va générer automatiquement une adresse Internet qui va en fait va faire la promotion un peu de cet appartement. Alors, je tiens à dire que notre procédé que l'on a fait là convient parfaitement aux conciergeries qui n'ont pas de carte G pour l'instant. Tout simplement parce que cette page est créée automatiquement donc avec l'appartement que vous avez créé et dont le propriétaire a la main. C'est le propriétaire en lui-même qui peut effectivement modifier les textes, modifier les photos. On va reprendre le calendrier.
des informations de l'appartement. Donc, en fait, c'est comme s'il avait un peu un mini site qui présente uniquement son appartement. Il va pouvoir gérer effectivement des tarifs, des galeries photos pour mettre un peu en avant et bien sûr un champ de réservation directement. Si quelqu'un veut réserver, s'il voit que dans le calendrier c'est libre, il va pouvoir effectivement donc faire une réservation en direct. Et nous, en fait, on va aller jusqu'au paiement et là, on va effectivement mettre un Stripe, un compte Stripe au propriétaire. Donc, ce sera le propriétaire qui va directement encaisser l'argent. C'est pour ça que si vous n'avez pas de carte G, ça sera le propriétaire. Et donc, comme ça, il pourra faire lui-même la promotion un peu, s'il veut, de cette page, puisqu'il aura sa propre URL ici. Et donc, il va pouvoir faire la promotion de cette page-là. Du côté de la conciergerie elle-même, effectivement, elle aura la possibilité, elle aura en fait une page qui va regrouper la totalité des appartements qu'il aura en gestion. Et donc, où on va pouvoir faire effectivement des tris en fonction des calendriers pour des dates de départ ou des dates d'arrivée, le nombre de couchages par exemple. L'avantage, c'est qu'effectivement, quand quelqu'un va arriver sur cette page-là ou quand vous aurez communiqué cette page, un locataire peut très bien dire, ben voilà, je veux connaître un peu plus cet appartement. Et donc, il va basculer sur la page précédente. Donc, du coup, en fait, vous n'avez rien à encaisser, du coup, au niveau des réservations. C'est vraiment le propriétaire derrière qui reste au niveau de l'encaissement. Mais vous pouvez quand même faire la promotion de cette page-là. Donc, si vous avez déjà un site internet, ben, c'est très facile de pouvoir faire des liens vers cette page-là, si vous ne gérez pas effectivement ça. Et sinon, effectivement, on pourra voir avec chaque conciergerie qui possède leur propre site de gestion, voir comment on peut effectivement intégrer tout cela. Donc ça, ce sont un peu, on va dire, les grandes avancées qu'on va faire justement après. Le deuxième module que l'on va intégrer, alors je ne pourrais pas vous le montrer parce que je ne sais pas pourquoi j'ai enregistré uniquement cet onglet-là, mais en gros, c'est une interface que, en fait, pour les administrateurs, où automatiquement, quand une réservation va être faite au niveau du site internet, ça va envoyer un email au locataire 15 jours avant pour lui donner effectivement donc des informations que vous avez la main pour pouvoir gérer au niveau des textes. Si vous voulez faire des liens vers, par exemple, un livret d'accueil, vous pourrez le faire. Et qui va aussi en même temps présenter la totalité de vos services que vous proposez aux locataires. Et donc, les locataires pourront directement sélectionner en amont des services, payer directement en ligne, parce que là, c'est une prestation que vous proposez, vous, en direct aux locataires, et de façon à ce qu'elle va après s'intégrer directement sur le site en lui-même. Donc, 15 jours avant, une semaine avant et 2 jours avant, ils vont recevoir cet email-là pour essayer effectivement de, voilà, s'il y a des informations à donner, ne serait-ce que pour leur rappeler ce qu'il faut faire directement. Donc ça, ce sont les deux grosses modules que l'on va effectivement intégrer d'ici à peu près 3 mois. Et le dernier, effectivement, c'est le plus gros malheureusement, c'est celui qui va gérer en fait les allers-retours entre les sites comme Airbnb, Booking. Le but étant de pouvoir récupérer un maximum d'informations. Alors, ça ne sera pas jusqu'un channel manager parce que c'est très lourd à développer, un channel manager, et on ne pourra pas effectivement le faire jusqu'au bout. Mais par contre, on a trouvé des systèmes pour pouvoir à minima récupérer les infos du nom et prénom du locataire, les dates et l'appartement, de façon à bloquer dans le calendrier une réservation qui pourra être faite directement sur Booking ou sur Airbnb. Et dans le sens contraire également, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une réservation ici et que ça va s'intégrer dans votre calendrier, ou que ce soit le propriétaire, que ça fasse aussi l'aller-retour sur les sites Airbnb Booking pour bloquer les dates à laquelle vous aurez déjà réservé ici. Donc voilà un peu je vais dire le global qu'on a fait effectivement ici. On a essayé d'être assez, on va dire, exhaustif dans le système pour gérer effectivement ce site. Donc voilà, est-ce que je vous laisse un peu voir les différentes questions que vous auriez aimé avoir en fonction de soit vos spécificités, soit il y a des choses que si vous voulez que je puisse intervenir un peu plus. Donc soit par écrit, s'il y en a qui effectivement
qui peuvent pas intervenir oralement, ou voilà, ou si vous avez d'autres questions directement, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole? Alors, je sais que Manuel a des problèmes de micro. Est-ce que Christophe ou Nicolas, vous avez des questions? Pour ma part, donc Nicolas, pour ma part, non, parce que vous avez expliqué correctement l'ensemble. Après, oui, moi, ce qui m'intéressait le plus, voilà, c'était cette partie vente directe. Mhm. On va pas se le cacher, hein, ça fait Oui. partie du, du- de la guerre. C'est Vous avez la plus. carte G, vous, ou pas? Non, je ne l'ai pas. Je D'accord. ne l'ai pas. Aujourd'hui, il y a une demande. Faut trouver des alternatives et des solutions pour pouvoir, on va dire, faire de la vente directe pour que tout le monde y trouve son intérêt. Bien sûr. Voilà. Donc c'est vrai que pour nous, au niveau, donc vous allez via effectivement les 2 sites que je vous ai montré, les 2 pages que l'on va développer là, qui sera prêt, je pense, d'ici à peu près même 2 mois, je pense. Faire la promotion effectivement des appartements que vous voulez, donc soit sur cette propre URL, soit directement effectivement, via votre site. Ça sera à voir, sachant que chaque fois qu'on installe une plateforme, chaque plateforme est presque unique. C'est-à-dire que si vous avez un besoin particulier au niveau de votre conciergerie, vous avez une façon de gérer différente, vous intégrez par exemple une laverie, et vous aimeriez bien en même temps que c'est géré, sachez que nous, on peut répondre à ça et on peut en fait vraiment développer des modules particuliers pour vous seul, sans toucher en fait au logiciel en lui-même en général. Donc ça, c'est un avantage aussi, c'est que voilà, on n'est pas fermé aux différents développements et très souvent d'ailleurs, les conciergeries avec qui on travaille, qui utilisent notre logiciel, elles nous font des retours réguliers, soit pour des toutes petites choses, tiens, j'aimerais bien qu'effectivement que ce bouton fasse ça, ou directement aller plus loin. Là, il y a dernièrement, une conciergerie nous demande de créer en fait un tableau de bord global de façon à pouvoir effectivement anticiper en avance, par exemple, la commande de draps. Donc, quand on va développer quelque chose pour une conciergerie, dès que le module sera prêt, on va le mettre pour elle et après on va le proposer effectivement aux autres conciergeries en disant voilà, on a développé ce module. Si cela vous intéresse, on peut vous faire une démonstration, comment ça marche, comment ça fonctionne. Et si vous le voulez, on peut l'intégrer effectivement sur votre logiciel. Voilà comment on fonctionne, on va dire, là-dessus. D'accord. Après, oui, comme vous dites, hein, les nerfs de la guerre, l'avantage, c'est que voilà, ce deuxième module qu'on met en place aussi, c'est une idée d'une conciergerie, le fait de faire envoyer des emails automatiques aux locataires pour essayer de faire de la vente additionnelle. Rien ne vous empêche, vous derrière, effectivement, de rajouter des prestations aux futurs locataires, et donc du coup que les locataires puissent derrière. Je sais qu'il y a certaines conciergeries font par exemple de la prestation juste de réservation de voitures, réservation d'appartements, aller chercher les forfaits de ski, qui font un forfait global. Et donc, du coup, ils le mettent en tant que service. Et ils essayent de le pousser aux locataires pour qu'ils le prennent, ce service, de façon à ce qu'ils aient un côté, on va dire, service plus de la part de la conciergerie. Donc, il y a ce côté-là également. Effectivement, qui peut être bien. D'accord, merci. Est-ce que vous auriez d'autres. Est-ce que vous voyez toujours l'écran de la plateforme? Parce que du coup, je ne sais plus où j'en suis de la plateforme. Vous voyez ou pas le logiciel? Pas pour ma part. Ah, vous voyez juste l'écran où je suis en fait, hein, c'est ça, simplement? Ah, j'ai pas fait le partage d'écran. Je vais juste vous repartager un écran juste pour vous montrer. Donc voilà, c'est celui-là. Je vais vous montrer le site sur lequel, donc si vous allez sur conciergerie.fr. Donc nous, niveau de nos offres, on fonctionne effectivement en fonction du nombre d'appartements. Donc si vous gérez effectivement de 1 à 25 appartements, vous avez en fait, on a un forfait de base juste pour la mise en place et le paramétrage de la totalité de votre plateforme. Donc ça va être effectivement le logo qu'on va avoir besoin, les différents emails et les différents comptes qu'il faut créer pour les administrateurs. On a un forfait effectivement de 350 € hors taxe qui sera réglé qu'une seule fois à la signature effectivement du contrat. Et après, vous êtes sur un montant mensuel de 69 € hors taxe.
Si jamais vous dépassez effectivement votre en cours d'année ou autre, vous dépassez ces 25 et vous devez passer sur ce formulaire-là, on va pas vous faire passer directement sur la formule au-dessus. On va uniquement vous facturer 4,50 € par appartement supplémentaire jusqu'à ce que le forfait au-dessus soit plus intéressant pour vous. Donc en gros, là, si vous rentrez 26, 27 ou 28 appartements, ça sera ce montant-là, plus s'il y a 3 appartements de plus, donc 3 fois 4,50 €. Et dès qu'on voit effectivement, en gros, c'est dès que vous arrivez à peu près à 34, 35 appartements, à ce moment-là, ça sera plus intéressant de vous faire passer sur ce forfait-là. Donc là, en fonction des appartements que vous avez, on a différents forfaits, effectivement, qui fonctionnent dans ce sens-là. Donc voilà, côté, on va dire, coût de notre plateforme. Est-ce que vous avez d'autres questions, justement, par rapport à ça? Ça va? Donc Nicolas, pour vous, tout est clair de ce côté? Pour moi, tout est clair, merci. D'accord, très bien. Christophe, je ne sais pas si vous nous entendez. Si vous nous entendez pas, si votre micro ne fonctionne pas, est-ce que vous pouvez juste nous envoyer un petit message par le chat en bas pour savoir si vous avez d'autres questions. De toute façon, je pense que après cette présentation, alors hop, je regardais. Voilà, allez-vous être connecté avec Airbnb et tout. Alors, effectivement, comme je l'ai dit, côté Airbnb, en fait, ce que l'on va faire, et ça va être un module, oui, qu'on est en train de développer, mais qui est un peu compliqué, en fait. On va se connecter juste dans un premier temps avec ce qu'on appelle le système iCal. C'est un système, effectivement, de gestion par calendrier, ne serait-ce que pour bloquer des périodes sur des calendriers. Donc, lorsqu'une une réservation aura été faite via Airbnb ou Booking ou Abritel ou plusieurs sites, ça va automatiquement, effectivement, bloquer dans votre agenda à vous de Concierge Me cette réservation. Le problème de ce système iCal, c'est qu'on ne peut que bloquer en fait une date. On n'a aucun renseignement effectivement de nom, prénom, d'email et de choses comme ça. Donc dans un deuxième temps, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle du parsing, c'est-à-dire de l'analyse d'email. En gros, quand le propriétaire ou vous, si c'est vous qui gérez les annonces, vous allez recevoir une réservation de la part de quelqu'un, d'un locataire, via Airbnb ou Booking, vous allez recevoir en fait un email qui est formaté, toujours de la même façon. Où vous avez effectivement le nom du propriétaire, vous avez le nom du locataire, nom et prénom du locataire, les dates à laquelle il vient. Et on a, je crois, une ou deux autres informations, mais ils sont très pauvres par contre en informations. Donc nous, en fait, dès que cet email arrive chez le propriétaire, il n'aura qu'à transférer cet email à une adresse qu'on va lui donner qui sera l'adresse pour la conciergerie. Et en fait, on a un script qui va analyser automatiquement l'email de façon à, pareil, bloquer une réservation dans votre calendrier. Là, on aura la date. Là, on aura le nom de l'appartement et le nom du propriétaire. Et on aura aussi donc les dates et le nom et prénom du locataire. Par contre, on n'arrivera toujours pas à récupérer le téléphone et l'email. Ça, c'est quelque chose que ces sites-là ne veulent surtout pas donner dans les adresses email pour qu'on puisse le récupérer. Donc, par contre, il pourra être intégré après. Ça, c'est vrai que si on voulait vraiment avoir un système qui automatise tout ça, c'est vraiment un channel manager. Sauf qu'un channel manager ne fait pas toute la gestion que nous, on fait derrière au niveau du quotidien. Donc, on va dire que notre logiciel pourrait très bien se coupler à un channel manager, dans le sens où le channel manager va récupérer, lui, toutes les informations, et nous, d'ailleurs, on est plus dans la gestion. Sauf que c'est vrai, un channel manager, ça a un coût qui est quand même assez important et beaucoup plus important, effectivement, que notre logiciel. Donc, ce qu'on a vu, nous, c'est de toute façon, une majorité de conciergerie sera plus dans notre système à nous que vraiment prendre un channel manager, surtout pour celles qui sont un peu petites. Mais on va y tendre, de toute façon. Pour tout vous dire, on est en train de faire les démarches auprès d'Airbnb pour être partenaire, pour justement avoir accès à toutes ces informations-là. Mais ça, c'est long. C'est très long, effectivement. Donc, je préfère pas m'avancer au niveau des dates, mais ça va être long pour pouvoir effectivement faire tout ça. Mais à terme, on va essayer vraiment
de l'intégrer. À minima, faire le blocage automatique pour pas que vous ayez à retourner sur Airbnb quand vous avez rentré une réservation, de façon à la bloquer sur Airbnb, la bloquer sur Booking, et ainsi de suite. Donc ça, on le fera effectivement en automatique. Ça devrait être prêt, ça, ce système-là, avant la fin de l'année. Là, on est vraiment sur la mise en place de plateforme. Et donc, avant la fin de l'année, je pense que ce module-là sera en place. D'accord. Voilà. Et là, vous parlez en mode ICAL Oui. et en API pour cette Alors, latence? voilà, c'est justement le côté partenariat avec Airbnb, hein, au niveau des API. Pour pouvoir avoir accès effectivement à ces API, il faut montrer, nous, de notre côté, patte blanche, remplir un dossier. Donc, on en est là effectivement pour avoir accès aux API. Mais ça, on le fait effectivement pour Airbnb, mais il faut le faire aussi pour la totalité des sites. C'est ce que possèdent effectivement les channel managers, hein, fonctionnent avec les API. Effectivement, c'est beaucoup plus, on va dire, simple derrière, mais c'est beaucoup plus compliqué d'avoir accès effectivement à tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a décidé, nous, de le faire dans un deuxième temps, on va dire, pour cette gestion-là. Merci. Voilà. Donc, OK, Manuel App, tout est OK pour moi, vous avez bien compris, donc très bien. Donc, ce que je vous propose, effectivement, on va juste stopper là, ici, déjà l'enregistrement. Et puis,